Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on va ajouter des serveurs OSXi ou OSX à notre infrastructure vCenter et comment on va les gérer. Donc, on va commencer par une vue d'ensemble de toutes les commandes qui vont gérer les OSXi. Les serveurs OSX, OSXi, ils ont le terme vmhost sur PowerCli. Après, on va passer aux commandes les plus importantes. Je vais vous lister toutes les commandes les plus importantes pour gérer les vmhost. Et après, je vais vous faire une démonstration de commande par commande, pour qu'on vraiment maîtrise bien toutes les commandes pour gérer les vmhost et leurs options. Ça vous va? Parfait. Donc, vmhost est le terme PowerCli pour le serveur OSX ou OSXi, ça dépend de la version. Comme on sait, à partir de la version 5.0, on n'a que le OSXi. Il existe 75 commandes. Donc voilà, c'est énorme. Il y a pas mal de commandes pour gérer les vmhost. Pour les avoir ou pour les lister, comme c'est dans le slide. On va faire ça, je viens de me connecter sur mon serveur vCenter. Donc, dès que je vais faire get vi command, ça c'est pour lister toutes les commandes qui sont supportées par PowerCli. Et je vais faire une petite étoile vmhost et une autre étoile. Et là, voilà, ça va me donner toutes les commandes qui sont ici. Voilà, il y a pas mal de commandettes et juste pour avoir le compte, on va faire mesure comme on a déjà vu. Voilà, donc 75. Si je veux lister juste ceux qui se terminent par vmhost, je les ai ici. Donc, add vmhost, get vmhost HA, ça c'est pour le HA, get vmhost et tout. Donc, on va voir ça en détail. Donc c'est une gamme très complète de fonctionnalités pour l'entretien de l'hyperviseur OSX ou OSXi. Donc il y a tout ce qu'on peut faire avec l'interface graphique et même plus. On peut le faire avec des commandelets vmhost. Donc les commandelets les plus importants, donc dès qu'on a comment gérer le vmhost, et ça c'est les opérations des changements d'état d'alimentation. Donc du coup pour la gestion de vmhost, on a get vmhost, ça c'est évidemment pour retrouver tous les serveurs OSXi dans mon infrastructure. Add vmhost, donc c'est pour ajouter un serveur OSXi au serveur vCenter, pour le rattacher au vCenter. Move vmhost, ça c'est pour déplacer un OSXi vers un nouveau emplacement. Le nouveau emplacement, ça peut être un dossier, un cluster, un data center ou autre. On va voir ça ensemble. Remove vmhost, évidemment, c'est supprimer un OSXi de l'inventaire de vCenter. Il y a des conditions qu'on doit respecter. Set vmhost, comme cette l'indique, c'est modifier la configuration d'un OSXi. Voilà. Et concernant les opérations de changement d'état d'alimentation, on a start vmhost. Évidemment, en fait, nous, on peut pas starter, c'est-à-dire on peut pas démarrer un matériel qui est déjà dans l'état d'arrêt. Donc, start, il va juste faire sortir vmhost s'il est dans l'état de veille, le standby. Donc, nous, ça, on va voir en détail. Stop vmhost, évidemment, c'est arrêter un OSXi. Restart, c'est le redémarrer. Et suspend, c'est le suspendre, c'est-à-dire on va le mettre dans l'état de veille. J'ai juste une petite remarque à vous dire, c'est concernant la variable $host. Cette variable, c'est une variable qui existe déjà dans le PowerShell et c'est une variable réservée. Je vais vous montrer ça. Donc si vous faites host comme ça, voilà. Et donc, du coup, vous voyez, c'est la version de PowerCli, tout ce qui a une relation avec PowerCli. Donc, du coup, si je fais, par exemple, j'ai envie de créer une variable qui s'appelle comme ça, et je vais lui montrer juste OSXi1, par exemple, je fais comme ça, il va me dire, attention, la variable, impossible de la remplacer car c'est une constante en lecture seule. Donc du coup, dans vos scripts, ne faites pas host. Faites plutôt, par exemple, disons vmhost ou vhost, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais plutôt, c'est ce qui est recommandé, c'est de faire vmhost comme ça. Ça fait rappel au vmhost, le OSXi. Donc ça, c'était juste une remarque dont je vous ai parler. Donc, du coup, les états d'un serveur OSXi, on a 4 états. En fait, on a connected, disconnected, maintenance et notre spending. Donc, du coup, lorsqu'on va attacher des serveurs OSXi, ils peuvent être que
que dans les quatre états. Donc connecté, ça c'est le fonctionnement normal. Disconnecté, donc lorsqu'il sera déconnecté. Et in maintenance, lorsqu'il sera en mode maintenance. Not responding, lorsque le vCenter il n'arrive pas à parler avec le V6E. Donc c'est là on aura notre responding. Donc on va voir ça au cours de la formation. Voilà. Là, on va commencer la démonstration de commande par commande parmi toutes les commandes qu'on a vues tout à l'heure pour la gestion et pour la gestion de l'état d'alimentation. On va les voir en détail. Donc, je vais commencer par add vmhost parce que, en fait, on s'est arrêté sur la dernière vidéo sur la création de notre inventaire et donc, du coup, on n'a pas encore attaché ou ajouté de serveurs OS6i. On en a deux, on va les attacher ici et on a cette commande pour le faire. Donc on a la commande add vmhost. J'ai envie juste vous montrer en fait, comme ça vous allez suivre avec moi le fichier d'aide ici. Donc on va essayer de l'avoir toujours à côté, comme ça on va voir toutes les fonctionnalités. Add vmhost, voilà. Donc add vmhost, comme je l'ai déjà expliqué, ici on a un seul scénario. Donc on a add vmhost. Je vais l'ajouter par nom ou par quoi? Ou par adresse IP. Donc je peux l'ajouter par nom, par adresse IP. Ça, je peux indiquer le port. Le port, ça peut être HTTP ou HTTPS. Location. Location, c'est quoi? C'est là où je veux le mettre. Donc du coup, lorsque par exemple moi ici, je peux cliquer droit, ajouter hot. Je peux ici faire ajouter hot. Je peux faire ici faire ajouter hot. Et donc du coup, c'est là où je vais attacher mon OS6i. Et si on voit ici, comme je vous ai expliqué déjà dans la vidéo d'introduction, si on voit ici location, c'est VI container. Donc location, c'est un objet VI container qui était étendu par quoi? Par les objets suivants. Donc pour nous, la location, ça peut être quoi? Ça peut être un resource pool, ça peut être une VApp et ça peut être le vmhost. Donc nous, on est concerné, c'est par le vmhost. On va pas prendre considération de ça. Et donc du coup, le vmhost, on peut l'ajouter à un pool de ressources, on peut ajouter à une VApp, on peut ajouter à un folder, on peut l'ajouter à un cluster et on peut l'ajouter à un data center. C'est comme ce qu'on vient de voir ici sur l'interface graphique. Donc du coup, voilà. Et là, si vous voyez location, ça peut être aussi une valeur qui est récupérée sur la pipeline. Voilà. Parfait. Et là, je dois donner tout simplement credentials. J'ai deux façons de donner les credentials. Les credentials, c'est les login mot de passe. Soit je vais créer un objet credentials et je le fournis ici. Soit je fais juste tirer credentials et donc du coup ça va me donner la pop-up, la petite fenêtre pour entrer le login mot de passe. Sinon, je vais passer par login mot de passe en ligne comme ça. Donc je fais tirer user et je fais root et là je fais mon password et là bien sûr que si vous faites ça dans les scripts aussi il y a quelqu'un à côté, il va voir votre mot de passe. Force, ça c'est pourquoi? Parce que si votre OS6i il utilise un certificat qui n'est pas reconnu par votre poste, c'est un certificat invalide. Par exemple, c'est les certificats SSL qui sont auto-signés. Si vous faites pas force, l'ajout, l'attachement à votre vCenter, il va échouer. Parce qu'en fait, le vCenter, il va pas reconnaître le certificat. Et donc, pour lui, c'est quelque chose de dangereux. Il va pas l'accepter. Donc, si vous faites force, vous allez le forcer. Run A5 serveur et tout ça, c'est c'est des paramètres qu'on va les voir tout le temps. Donc run A5, c'est tout simplement exécuter cette commande d'une façon asynchrone. Donc du coup, n'attendez pas la fin de la commande, mais lancez la commande et donnez-moi la main pour que je fasse autre chose. Entre temps, faites ça. Serveur, si vous avez envie d'exécuter cette commande, pas à partir de vCenter sur lequel vous êtes connecté, mais sur un autre vCenter. Disons par exemple, vous êtes dans le mode single, par exemple. Si vous êtes sur le mode single, c'est le dernier vCenter qui est concerné. Donc du coup, si vous êtes connecté sur 4 et vous êtes sur le mode single, vous voulez par exemple attacher au deuxième, vous devez le préciser ici, sinon votre commande elle va s'exécuter sur le dernier.
what if, tout ça, on a parlé de ça, je vais pas reprendre ça. Donc, du coup, voilà, je vous ai expliqué ça et on va dérouler quelques commandes. Donc, je fais un CTRL-C, je fais un CLS. Et là, je vous ai mis dans les slides quelques commandes. Donc, du coup, par exemple,